Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve sur Web Girondin Télé pour une émission spéciale, une émission réaction billets d'humeur que j'avais envie de faire ce matin à la lecture de l'équipe et de Sud-Ouest, puisque on s'aperçoit aujourd'hui, mardi 31 juillet, que Gustavo Poyet est responsable du non-recrutement des Girondins de Bordeaux. Alors moi, quand je dis ça, je tombe de ma chaise. Et donc ça, c'est dans l'équipe. Et on s'aperçoit également la publication de Sud-Ouest qui gère mal son groupe, que ses choix sont remis en question et qu'il agace Ohayan et que si M6 était resté propriétaire, en gros, Gustavo Poyet aurait été démis de ses fonctions, aurait été viré. Je dis clairement ce qui est sous-entendu dans cet article. Donc moi, quand je vois la lecture de ces deux articles, sortis conjointement aujourd'hui par Sud-Ouest et l'équipe, mais ça me donne envie de réagir. J'avais commencé à faire la réaction par écrit et j'ai préféré m'exprimer en vidéo parce que je suis plus à l'aise en vidéo qu'à l'écrit. Donc voilà, je suis consterné. J'ai l'impression aujourd'hui, 31 juillet, qu'on fait le procès de Gustavo Poyet. Voilà, c'est simple. C'est accuser, levez-vous, accusez Poyet, levez-vous. Donc vous êtes responsable, monsieur Poyet, de non-recrutement, et vous êtes responsable de la mauvaise gestion de l'effectif aux Girondins de Bordeaux. Alors, moi je vais vous donner mon avis. Aujourd'hui, quand je vois et je lis ce qui est publié par deux médias importants pour les Girondins de Bordeaux, Sud-Ouest et l'équipe, un média national, un média régional, conjointement aujourd'hui, ça n'est pas un hasard que ça sorte en même temps. C'est calculé. Ça vient bien sûr de la direction des Girondins de Bordeaux. Quand ça sort comme ça conjointement sur deux médias, c'est que c'est calculé, c'est que c'est envoyé. C'est un scud qui est envoyé à l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Donc on va les détailler ensemble. On va s'arrêter sur le premier point concernant l'équipe. Alors, donc j'ai pris des notes pour m'aider. Il nous explique que Gustavo Poyet est responsable de l'échec de la venue de Philippe Bradaric et de Kevin Mbabou. Donc Bradaric, milieu défensif. Alors c'est vrai qu'on cherche un milieu défensif. Et Mbabou, latéral droit. Alors pour l'instant, latéral droit, on a Youssouf Sabaly. Donc je ne crois pas qu'on recrute un autre joueur tant que Sabaly soit encore là. Et le quotidien nous explique et nous indique même qu'un SMS, attention, devant une cour, devant un tribunal, un SMS c'est important, a été conservé par le club, par des membres du club, pour prouver que le joueur avait accepté les conditions salariales des Girondins. Alors ça, c'est une preuve qui, à mon avis, est très importante et ça me fait, franchement, alors je le prends avec ironie, mais c'est risible. Quand on lit ça, c'est risible. Mais attention à la suite. Nous pouvons lire donc dans l'équipe: si Bordeaux n'a recruté personne jusque-là, la responsabilité lui en incombe principalement. Voilà, donc on apprend aujourd'hui aux Girondins de Bordeaux que le principal responsable du non-recrutement des Girondins, c'est Gustavo Poyet. On peut dire que c'est une attaque franche de la part de l'équipe. L'estocade est portée directement. Et moi, j'aimerais juste rappeler des déclarations de Stéphane Martin au 1er juin, lorsqu'il a fait alors c'était la conférence de presse de fin de saison, 15 jours après la fin de saison, où il nous dit, on sait que c'est agité, c'était compliqué avec la revente du club. Donc après avoir rencontré Nicolas de Taverneau, Stéphane Martin nous dit: le but, concernant le mercato, donc 1er juin dernier, le but est de plus possible garder l'ossature actuelle, notamment en défense. Dans la mesure où l'on est satisfait de l'ossature, on va compenser les départs. Après, sur l'équipe qui a terminé la saison, on est satisfait. Après, il y a 2 joueurs prêtés, donc il faudra réfléchir d'abord, voir si on peut les faire signer. Si ce n'est pas le cas, il y aura 2 postes à remplacer, 1er juin. Donc on sait déjà qu'on doit remplacer 2 postes au 1er juin, puisqu'on a perdu les 2 joueurs dont il parle, c'est Sohailo Meïté et Martin Braithwaite qui sont partis. Entre-temps, on a perdu Malcolm. Malcolm qui sera remplacé, on nous l'a dit, Nicolas de Taverneau nous l'a répété, également il sera remplacé. Donc à date, puisqu'on parle du mercato, c'est important, il a accusé Gustavo Poyet. Voici quelques chiffres concernant le mercato. On a eu 9 départs, dont Braithwaite, Meïté et Malcolm, et aucune arrivée. Donc le 11 des départs est fortement affaibli. Je pense que ça, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Donc on a perdu Braithwaite et Sohailo Meïté et Malcolm, et donc c'est la faute de Poyet s'ils n'ont pas été remplacés.
Moi, je pense que la ficelle est trop grosse de la part de l'équipe. C'est vrai que quand on veut se débarrasser, par exemple, de son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. Donc, c'est un classique. Hein. Voilà. Donc, 3 joueurs, Malcolm, Braithwaite et Meite, 3 joueurs qui étaient titulaires dans la remontada, parce que c'est un terme à la mode, la remontada de la saison dernière. Hein. Je rappelle qu'on a terminé 6e. C'était inespéré quand Gustavo Poyet reprend le club. On est 14e ou 15e au mois de janvier, et on termine 6e et on se qualifie après une énorme remontée et une prise en main de l'effectif. Il a pris ça fortement en main, Gustavo Poyet, une forte remontée qui nous permet de nous qualifier pour les tours préliminaires d'Europa League. Gustavo Poyet l'avait dit, le président l'avait dit, les joueurs seront remplacés, sauf qu'on est le 31 juillet qui n'ont pas été remplacés. Alors ok, Bradaric aurait pu remplacer Meite, si on va dans le sens de l'équipe, et ça ne s'est pas fait, à cause de Poyet selon l'équipe. Mais alors qu'en est-il de l'attaquant ? Il est où cet attaquant qu'a refusé Gustavo Poyet ? C'est qui ? C'est quoi ? Moi, j'attends qu'on m'apporte les preuves. Et l'exemple de Mbabou, de la poste de latéral droit, n'a pas de valeur pour moi parce que Youssouf Sabaly est toujours bordelais. Donc, ça ne tient pas debout. Et je trouve que vraiment, cette attaque sur le mercato est injustifiée. Alors, je ne suis pas au courant de tout. Et il a le droit de refuser des joueurs, Gustavo Poyet. Et c'est vrai qu'il a émis des critiques. Il a émis des critiques vis-à-vis de la direction le 3 juillet dernier en conférence de presse, où il a remis en cause son engagement. Il a dit, je cite, « Je comprends la situation du club, mais je suis en colère aujourd'hui et je pourrais remettre mon engagement en question, même si je ne veux pas mettre la pression sur le club. » Ça n'a pas été digéré par la direction actuelle des Girondins, qui lui fait payer aujourd'hui, en sortant 2 articles. On a vu le premier de l'équipe lui faisant payer la responsabilité du recrutement. Et donc, puisque les supporters, ils vont lire cet article, ils vont dire « Putain, c'est Poyet, c'est dégueulasse, ça vient du coach, etc. » rejetant la responsabilité sur le coach. C'est tellement plus facile. Moi, j'aurais une autre question. On a vendu Malcolm 41 millions d'euros. Moi, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'allons-nous faire de ces 41 millions d'euros ? Ça, c'est une question importante. Alors, c'est vrai que c'est plus facile d'accuser le coach du non-recrutement que de poser cette question peut-être à la direction du club. Quid des 41 millions d'euros ? Où vont-ils aller ? Alors on sait qu'il y a 20 millions d'euros ou un peu plus qui vont éponger le déficit. Quid des 15 millions qui restent ? Voilà, des 15 ou 20 millions qui restent, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce que ça va dans les caisses du club pour recruter ? Ou est-ce que c'est absorbé dans le rachat, absorbé par M6 dans le rachat par GACP ? Moi, c'est une question que je me pose. Et c'est une question qui reste floue, notamment au niveau des réponses. Ça, c'est une vraie question mercato. Où est l'argent de Malcolm ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Pourquoi n'a pas-il été remplacé ? Pourquoi cela n'a pas été anticipé ? Sans remplaçant de Malcolm, il aurait déjà dû être ciblé par les Girondins. Que fait notre directeur sportif ? Que fait la cellule de recrutement ? Pourquoi Souhailo Meite n'a pas été remplacé ? Alors, on a le cas de Bradaric qui a été évoqué, ok. Pourquoi Martin Braithwaite au poste d'attaquant n'a pas été remplacé ? Voilà, ça, ce sont de vraies questions d'anticipation, de gestion sportive et d'organisation et de structure du club auxquelles il faut répondre, plus que d'accuser le coach de tous les maux. Voilà. Concernant Sud-Ouest, alors Sud-Ouest nous dit, met en doute Gustavo Poyet, sa gestion d'effectifs, avec notamment le choix de Sankara avant-centre, on va y revenir juste après, et de Lefchouk arrière-droit. Alors Lefchouk arrière-droit, je suis désolé, il a déjà joué arrière-droit la saison dernière. C'est surprenant, oui. Ça veut dire que c'est un choix sportif. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à aller chercher sur le choix de Lefchouk. Il préfère la solidité de Lefchouk plutôt que le jeu de Gailly qui avait pourtant joué la préparation. C'est certes étonnant qu'il ait joué toute la préparation et qu'il n'ait pas été aligné en match officiel, mais oui, il l'a fait. C'est un choix sportif. Il y a pas, je pense que les joueurs sont aptes à le comprendre. Après Gailly, rappelez-moi combien de matchs il a fait la saison dernière. Voilà, c'est tout. Il était remplaçant la saison dernière. Certes, il était blessé, mais il était remplaçant. Concernant Sankaré avant-centre, alors là, le message envoyé, c'est vrai qu'il est un peu plus punchy de la part de Gustavo Poyet, puisque le message qu'il envoie en mettant Sankaré avant-centre, Sankaré, je le rappelle, c'est 10 buts la saison dernière. 10 buts, ou 11, j'ai un doute, et 11 passes décisives. C'est le 3e joueur le plus décisif des Girondins de Bordeaux. Voilà, donc ça, il faut le souligner. Et
Il est à la lignée avançante. Alors certes, il venait de derrière. C'est un joueur box-to-box. Il va dans la surface pour apporter le danger. Mais il a quoi comme solution aujourd'hui, Gustavo Poyet? Il a Nicolas Depréville, qui n'a pas mis un pied devant l'autre la saison dernière sur l'équipe, qui les jouait à gauche, à droite, au centre. Ça n'a pas fonctionné. Et on a Gaëtan Laborde, qui est en déficit de confiance et qui peine à retrouver son niveau et qui joue pas. On sait que Gaëtan, il a besoin de jouer beaucoup pour retrouver un niveau acceptable et aujourd'hui, il n'y arrive pas. Et donc, parce qu'il fait jouer Sankaré, alors qu'il n'est pas avant-centre certes, à la place de ces deux joueurs qui étaient remplaçants la saison dernière, on accuse d'une mauvaise gestion. Alors je comprends que ça agace, je comprends que ça déstabilise les joueurs, mais pour l'instant, on est invaincu. Invaincu en préparation. Certes, on a joué face à des clubs de qualité inférieure. On a gagné notre match à l'extérieur en Coupe d'Europe. On va recevoir jeudi. Est-ce que, de la part du club, de faire des papiers comme ça dans la presse à 2 jours du match de Coupe d'Europe, est-ce que ça ne va pas déstabiliser le coach et le groupe? Je me pose des questions. Je trouve que c'est pas très bienvenu de la part du club d'aller chercher Poyet sur ce terrain. Au contraire, Poyet, il lance des jeunes. Il a lancé Youssouf, il lance Chouameni, il y a Koundé qui est là et qui apporte toujours. Il a une défense qui est plutôt stabilisée et il doit faire sans Sabali qui est revenu blessé. Et plutôt que d'encourager notre entraîneur à continuer à faire le bon travail qu'il fait, puisqu'il a obtenu des résultats, les résultats, ça valide le travail. Si tu n'as pas de résultats, ton travail, il n'est pas validé. Là, aujourd'hui, Poyet, il a validé le bon travail des 6 derniers mois par un résultat et cette 6e place. Aujourd'hui, il se plaint, à mon avis, justement, du non-recrutement et qui n'est pas été exaucé, pas d'attaquant, il perd son attaquant, son meilleur joueur, Malcolm, qui n'est pas remplacé, il ne devrait rien dire. Non, mais je pense qu'on marche sur la tête aujourd'hui et qu'il faut prendre avec beaucoup de recul ce qui vient d'être publié dans la presse. C'est un coup très dur. C'est rare de voir ça à Bordeaux, qu'on ait des médias qui attaquent aussi fortement l'entraîneur en place. Et on en arrive même à féliciter dans l'article de l'équipe, je crois que c'est l'équipe, qui met au moins sous l'ère Gourvenec, les décisions étaient prises. Alors là, on va maintenant vanter le recrutement de l'ère Gourvenec. Est-ce que vous voulez que je refasse la liste des joueurs qui ont été recrutés la saison dernière par Gourvenec et les prix qui ont été mis? 10 millions d'euros pour Nicolas Depréville, 8 millions d'euros sur Cafou. Combien de matchs titularisés pour ces deux joueurs? De matchs au cours desquels ils étaient titulaires. Voilà. Alors franchement, c'est vraiment un article à charge, 2 articles à charge, surtout celui de l'équipe concernant Gustavo Poyet. Et ça, je suis obligé de réagir et je trouve que c'est, je ne vais pas dire dégueulasse, mais si, je veux dire, je trouve ça purement dégueulasse. Plutôt que de soutenir le coach, c'est le seul qui a entre les mains le sportif, qui a les éléments du sportif pour faire qu'on soit performant avec des bouts de ficelle. Hein. Des bouts de ficelle, il travaille. On est obligé de faire jouer des jeunes joueurs et de les lancer dans le grand bain. Et je peux vous dire que si on passe ce tour de Coupe d'Europe et si on n'a pas de renfort rapide et efficace pour le prochain tour de Coupe d'Europe et le championnat qui arrive, on va vers une grande désillusion pour ce mois d'août à Bordeaux. Donc j'attends une réaction. Voilà, c'était juste un billet d'humeur. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord hein, et vous pouvez le dire. Si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire aussi. Exprimez-vous. En tout cas, je ne pouvais pas rester sans rien dire après les 2 attaques qui ont été menées sur l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet.